2. Le risque métaphysique dans l'action. Au commencement était l'action, dit Faust. Nous la retrouvons aussi à la fin. Si nos actions sont conformes à nos pensées, on peut dire aussi que nos pensées correspondent exactement à l'expansion de notre activité. Les systèmes métaphysiques les plus abstraits ne sont eux-mêmes que des formules de sentiments, et le sentiment correspond à la tension plus ou moins grande de l'activité intérieure. Il y a un milieu entre le doute et la foi, entre l'incertitude et l'affirmation catégorique, c'est l'action. Par elle seule, l'incertain peut se réaliser et devenir une réalité. Je ne vous demande pas de croire aveuglément à un idéal, je vous demande de travailler à le réaliser, sans y croire, afin d'y croire. Vous le croirez quand vous aurez travaillé à le produire. Toutes les vieilles religions ont voulu nous faire croire par les yeux et les oreilles. Elles nous ont montré Dieu en chair et en os, et les saint Thomas l'ont touché du doigt, et ils ont été convaincus. À présent, nous ne pouvons plus être convaincus de cette façon. Nous verrions et nous entendrions et nous toucherions du doigt que nous nierions encore obstinément. On n'est pas persuadé d'une chose impossible parce qu'on croit la voir ou la toucher. Notre raison est maintenant assez forte pour se moquer aux besoins de nos yeux, et les miracles ne pourraient plus convaincre personne. Il faut donc un nouveau moyen de persuasion, que les religions même avaient déjà employé à leur profit. Ce moyen, c'est l'action. Vous croirez en proportion de ce que vous ferez. Seulement l'action ne doit pas consister dans des pratiques extérieures et dans des rites grossiers. Elle doit être tout intérieure en sa source. Notre foi alors viendra vraiment du dedans, non du dehors. Elle aura pour symbole non la routine d'un rite, mais la variété infinie de l'invention, de l'œuvre individuelle et spontanée. L'humanité a attendu longtemps que Dieu lui apparaisse, et il y est apparu, et ce n'était pas Dieu. Le moment de l'attente est passé, maintenant c'est celui du travail. Si l'idéal n'est pas tout fait comme une maison, il dépend de nous de travailler ensemble à le faire. Les religions disent « j'espère parce que je crois » et que je crois à une révélation extérieure. Il faut dire « je crois parce que j'espère et j'espère parce que je sens en moi une énergie tout intérieure qui doit entrer en ligne de compte dans le problème. Pourquoi ne regarder qu'un côté de la question ? S'il y a le monde inconnu, il y a le moi connu. J'ignore ce que je puis au dehors, et j'ai nulle révélation. Je n'entends aucune parole résonnant dans le silence des choses, mais je sais ce que intérieurement je veux, et c'est ma volonté qui fera ma puissance. L'action seule donne la confiance en soi, dans les autres, dans le monde. La pure méditation, la pensée solitaire finit par vous ôter des forces vives. Quand on se tient trop longtemps sur les hauts sommets, une sorte de fièvre vous prend, de lassitude infinie. On voudrait ne plus redescendre, s'arrêter, se reposer. Les yeux se ferment, mais si l'on cède au sommeil, on ne se relève plus. Le froid pénétrant des hauteurs vous glace jusqu'à la moelle des os. L'extase indolente et douloureuse dont vous nous sentiez envahi était le commencement de la mort. L'action est le vrai remède du pessimisme, qui d'ailleurs peut avoir sa part de vérité et d'utilité quand il est pris dans son sens le plus haut. Le pessimisme, en effet, consiste à se plaindre non de ce qui est dans la vie, mais de ce qui n'y est pas. Ce qui est dans la vie ne constitue guère le principal objet des tristesses humaines, et la vie en elle-même n'est pas un mal. On voudrait ne pas mourir soi et les siens, mais c'est par aspiration à une existence supérieure, comme on voudrait connaître la vérité, voir Dieu, etc. L'enfant qui veut atteindre la lune pleure un quart d'heure et se console. L'homme qui voudrait posséder l'éternité pleure lui aussi, au moins intérieurement. Il fait un gros livre s'il est philosophe, une pièce de vers s'il est poète, rien du tout s'il est incapable. Puis il se console et recommence la vie indifférente de tout le monde. Indifférente ? Non, car il y tient, elle est au fond agréable. Le vrai pessimisme se ramène dans le fond au désir de l'infini. Le haut désespoir se ramène à l'espoir infini. C'est précisément parce qu'il est infini et inextinguible qu'il se change en désespoir. La conscience de la souffrance, à quoi se réduit-elle même en grande partie ? Inextinguible. À la pensée qu'il serait possible d'y échapper à la conception d'un état meilleur, c'est-à-dire d'une sorte d'idéal. Le mal est le sentiment d'une impuissance. Il prouverait l'impuissance de Dieu si l'on supposait un Dieu, mais quand il s'agit de l'homme, il prouve au contraire sa puissance relative. Souffrir devient la marque d'une supériorité. Le seul être qui parle et pense est aussi le seul capable de pleurer. Un poète a dit
L'idéal germe chez les souffrants. Ne serait-ce pas l'idéal même qui fait germer la souffrance morale, qui donne à l'homme la pleine conscience de ses douleurs? De fait, certaines douleurs sont une marque de supériorité. Tout le monde ne peut pas souffrir ainsi. Les grandes âmes au cœur déchiré ressemblent à l'oiseau frappé d'une flèche au plus haut de son vol. Il pousse un cri qui emplit le ciel, il va mourir et pourtant il plane encore. Léopardi, Heine ou Lénaud n'eussent probablement pas échangé contre des jouissances très vives ces moments d'angoisse dans lesquels ils ont composé leurs plus beaux chants. Dante souffrait autant qu'on peut souffrir de la pitié quand il écrivit ses vers sur Françoise de Rimini. Qui de nous ne voudrait éprouver une souffrance pareille? Il est des serrements de cœur infiniment doux. Il est aussi des points où la douleur et le plaisir aigu semblent se confondre. Les spasmes de l'agonie et ceux de l'amour ne sont pas sans quelque analogie. Le cœur se fond dans la joie comme dans la douleur. Les souffrances fécondes sont accompagnées d'une jouissance ineffable. Elles ressemblent à ces sanglots qui, rendus par la musique d'un maître, deviennent harmonie. Souffrir et produire, c'est sentir en soi une puissance nouvelle éveillée par la douleur. On est comme l'aurore sculptée par Michel-Ange, qui, ouvrant ses yeux en pleurs, ne semble voir la lumière qu'à travers ses larmes. Oui, mais cette lumière des tristes jours est encore la lumière, elle vaut la peine d'être regardée. L'action, en sa fécondité, est aussi un remède au scepticisme. Elle se fait à elle-même, nous l'avons vu, sa certitude intérieure. Que sais-je si je vivrai demain, si je vivrai dans une heure, si ma main pourra terminer cette ligne que je commence? La vie de toutes parts est enveloppée d'inconnu. Pourtant, j'agis, je travaille, j'entreprends, et dans tous mes actes, dans toutes mes pensées, je présuppose cet avenir sur lequel rien ne m'autorise à compter. Mon activité dépasse à chaque minute l'instant présent, déborde sur l'avenir. Je dépense mon énergie sans craindre que cette dépense soit une perte sèche. Je m'impose des privations en comptant que l'avenir les rachètera. Je vais mon chemin. Cette incertitude qui me pressent de toutes parts également équivaut pour moi à une certitude et rend possible ma liberté. C'est l'un des fondements de la morale spéculative avec tous ses risques. Ma pensée va devant elle. Comme mon activité, elle arrange le monde, dispose de l'avenir. Il me semble que je suis maître de l'infini, parce que mon pouvoir n'est équivalent à aucune quantité déterminée. Plus je fais et plus j'espère. Pour avoir les avantages que nous venons de lui attribuer, l'action doit se prendre à quelque œuvre précise et jusqu'à un certain point prochaine. Vouloir faire du bien, non pas au monde entier ni à l'humanité entière, mais à des hommes déterminés. Soulager une misère actuelle, alléger quelqu'un d'un fardeau, d'une souffrance, voilà ce qui ne peut pas tromper. On sait ce qu'on fait, on sait que le but méritera vos efforts, non pas en ce sens que le résultat obtenu aura une importance considérable dans la masse des choses, mais en ce sens qu'il y aura à coup sûr un résultat, et un résultat bon. Que votre action ne se perdra pas dans l'infini comme une petite vapeur dans la bleue morne de l'éther. Faire disparaître une souffrance, c'est déjà une fin satisfaisante pour un être humain. On ne change pas là d'un infinitième la somme toute de la douleur dans l'univers. Infinitième. La pitié reste inhérente au cœur de l'homme et vibrant dans ses plus profonds instincts, alors même que la justice purement rationnelle et la charité universalisée semblent parfois perdre leur fondement. Même dans le doute, on peut aimer. Même dans la nuit intellectuelle qui nous empêche de poursuivre aucun but lointain, on peut tendre la main à celui qui pleure à vos pieds. Ici prenait place en 1885 la conclusion de l'ouvrage, présenté comme troisième partie de ce chapitre, alors précédé par l'analyse critique de l'idée de sanction, laquelle avait été précédemment publiée sous forme d'article dans la revue philosophique de 1883.